Cette semaine, dans Afrique, nous partons au Nigeria, où une école pour les nomades permet aux enfants d'éleveurs d'accéder à l'éducation. Nous nous rendons également à Dakar, au Sénégal, où les vêtements d'occasion déposés en France dans des bornes sont revendus sur les marchés. Mais d'abord, les titres de l'actu. Les Sud-Africains rendent un dernier hommage aux Zoulous blancs. Le musicien Johnny Clegg est décédé le 16 juillet dernier à l'âge de 66 ans. Une cérémonie a été organisée en son honneur à Johannesburg. Fervent opposant à l'apartheid, il a révolutionné la musique en mêlant rythme zoulou et pop occidental. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé jeudi à l'âge de 92 ans. Il était le premier président élu démocratiquement au suffrage universel fin 2014, 3 ans après la révolution qui chassa du pouvoir le président Ben Ali. Paix à son âme, il a stabilisé le pays dès le départ et les affaires de la présidence ont bien marché. Mais ceux qui lui ont succédé ont fait du mal au peuple concernant les conditions de vie. Le chef du Parlement, Mohamed Ennasser, 85 ans, a prêté serment pour assurer la présidence par intérim. Des élections anticipées devraient être organisées en septembre. Plus de 110 migrants sont portés disparus après le naufrage jeudi de leur bateau au large de la ville de Koms, en Libye. L'ONU a qualifié ce nouveau drame de pire tragédie de l'année en Méditerranée. 145 migrants ont pu être secourus. Ils doivent être placés dans des centres de rétention dont les conditions sont souvent dénoncées par les ONG. Avant le naufrage de jeudi, le Haut Commissariat aux réfugiés déplorait 426 morts en Méditerranée depuis le début de l'année. Des victimes d'un attentat suicide à Mogadiscio sont enterrées par leurs proches. L'attaque contre les locaux de la municipalité a fait au moins 6 morts et 6 blessés, dont le maire et des adjoints. Elle a été revendiquée par les islamistes Shebab. Nous adressons nos plus sincères condoléances au peuple somalien pour la mort des commissaires, directeurs et autres personnes du district de Mogadiscio qui sont mortes dans l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes maintenant à leurs funérailles. Selon le porte-parole des Shebab, l'attaque visait James Swan, le représentant spécial de l'ONU en Somalie, qui a rendu visite mercredi au maire. 2 autres attaques des Shebab depuis le début du mois ont fait au moins 43 morts. Les militaires au pouvoir ont annoncé mercredi avoir arrêté un général, plusieurs membres du service national de renseignement, ainsi que des dirigeants politiques pour avoir fomenté un coup d'État déjoué le 11 juillet. À la tête des participants se trouve le général Hachim Abdel Mottalib, chef d'état-major des armées, plusieurs agents du NISS, ainsi que des dirigeants de mouvements islamiques et du Parti du Congrès national. Cette tentative de coup d'État est intervenue alors que l'armée et les meneurs de la contestation qui secouent le Soudan depuis plusieurs mois sont parvenus à un accord. Il entérine le principe d'un partage de pouvoir pendant la future période de transition. Le député d'opposition et chanteur Bobi Wine a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2021. Je suis personnellement disposé et prêt à vous mener dans cette lutte. Bobi Wine entend ainsi défier le chef de l'État Yoweri Museveni, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1986. L'artiste est devenu le porte-parole d'une jeunesse ougandaise, urbaine et souvent très pauvre, qui ne se reconnaît pas dans le régime vieillissant de Museveni, âgé de 74 ans. Des centaines de détenus politiques et séparatistes de la prison centrale de Yaoundé et de celle de Buéa se sont révoltés contre leurs conditions de détention. Ils protestent contre la surpopulation carcérale et le manque d'hygiène. Prévue pour 1500 personnes, la prison centrale de Yaoundé en accueille 5000. De nombreux militants de la cause anglophone, arrêtés parfois depuis 2016, y sont incarcérés. Certains ont été condamnés à de lourdes peines de prison, d'autres attendent d'être jugés. Un centre de santé chargé du triage des cas d'Ebola à Bachou, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été saccagé et incendié. Les auteurs n'ont pas été identifiés. Dans la foulée, le ministre congolais de la Santé a démissionné de ses fonctions. Il s'estime désavoué par la décision du président de la République de prendre le contrôle de la riposte contre l'épidémie. Ebola a fait plus de 1700 morts depuis près d'1 an à travers le pays. Bien alignés les uns derrière les autres, les élèves s'apprêtent à rentrer en classe. Âgés de 4 à 18 ans, ils sont tous les enfants d'éleveurs Peul,
installée dans la réserve de Kachia dans le centre du Nigeria. La particularité de cette école, l'emploi du temps est flexible pour permettre aux enfants d'aider leurs parents à s'occuper des troupeaux. Le gouvernement dit que tous les Nigérians, tous les citoyens doivent savoir lire et compter. Il considère que certains enfants ne peuvent pas aller à l'école à cause des élevages familiaux. C'est la raison pour laquelle ils ont créé cette école nomade. L'école est grande, mais les moyens sont dérisoires. Les 800 élèves n'ont pas de pupitre, pas de chaise ni de stylo, et ils doivent se partager 4 professeurs. Youssouf a 16 ans et il est en CM2. Malgré la précarité de l'enseignement, il nourrit de grandes ambitions. Je veux devenir un gouverneur pour aider les gens et améliorer l'éducation. Je veux aussi construire des hôpitaux avec des docteurs pour soigner les gens dans les villages et régler tous les problèmes que l'on rencontre ici. L'accès à l'éducation des éleveurs Peul est un immense défi au Nigeria. Le gouvernement promet depuis des décennies la construction d'autres écoles adaptées à leurs contraintes. Mais les établissements sont rarement construits et quand ils le sont, il manque de tout. La situation est très difficile pour les enseignants. Quand on voit le nombre d'enseignants dans une école nomade, ce n'est clairement pas assez comparé aux autres écoles. Et quand on regarde le nombre de jeunes scolarisés, ça aussi c'est un autre problème. Sur les 10 à 15 millions d'éleveurs Peul que compte le pays, plus de 3 millions d'enfants ne vont pas à l'école. De nombreux jeunes illettrés n'ont pas envie de reprendre les cheptels familiaux. Les statistiques n'existent pas, mais le taux de criminalité au sein de la jeunesse Peul a explosé ces dernières années. Beaucoup d'entre eux sont recrutés par des gangs pour voler du bétail ou participer à des kidnappings contre rançon. Une situation alarmante dans un pays où le chômage et le travail informel restent la seule issue pour beaucoup de jeunes. Des sacs, encore des sacs. Chaque jour, 30 tonnes de textiles transitent dans cette antenne du relais près de Soissons. Reconnaître, trier selon la matière, l'état, la destination, c'est un coup à prendre. Il y a le prêt-à-pied qui est devant là-bas, donc ils enlèvent déjà les plus gros, les blousons, la boutique, la laine et tout ça. Et après ça remonte. Donc là nous on doit encore essayer d'étaler au maximum et de vider le tapis au maximum. 140 personnes donnent ainsi une seconde vie à ces pantalons, chemises ou blouses. 10% sera revendu dans un magasin de l'antenne en France, 10% sera réexpédié dans l'Est de l'Europe, 40% en Afrique. Le reste sera à proprement parler recyclé. Un jeans en très bon état, boutique en France. Un jeans un peu fatigué, Afrique. Un jeans craqué, c'est pas perdu. On va faire de l'isolant avec ça et on va faire du métis. Cet isolant qui va resservir pendant 20-30 ans dans une maison. Donc voilà, c'est comme ça qu'on sauve la planète. Direction Dakar, ou plus exactement Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. Ici, une cinquantaine d'employés vont à nouveau trier les tonnes de vêtements venus de France. Avec son salaire, Marie-Hélène a pu réaliser ce qui lui tenait à cœur. Ça m'a permis vraiment de pouvoir mettre mes enfants dans les privés, dans les écoles privées catholiques. Là-bas, l'enseignement est super. Et vraiment, je le voulais avant, mais je ne pouvais pas avec le salaire que mon mari a. Les vêtements repartiront inonder le marché de Colobane au cœur de la capitale, non sans transiter par leur lot d'intermédiaires. Ici, c'est le royaume de la fripe importée, qu'elle vienne de France, d'Angleterre ou d'ailleurs. On peut acheter des robes et des hauts, des jeans, qui sont de grandes marques et à bas prix et qui sont plus résistants que ce qu'on peut trouver dans le marché. Et je préfère aux habits de fabrication chinoise quand même. La France exporte chaque année des dizaines de milliers de tonnes de vêtements en Afrique. Une source d'emploi certes, mais qui a porté un coup presque fatal à l'industrie du textile au Sénégal. Au Cap, un restaurant propose pour la première fois en Afrique du Sud un menu 100% insectes. Les vers de farine, les larves et les mouches remplacent la garniture et seraient meilleurs pour la santé.
Malgré leur défaite face à l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe sénégalaise de football s'est offert un bain de foule dans les rues de Dakar. Des milliers de supporters les ont acclamés. Ils ont ensuite été reçus par le président du Sénégal, Macky Sall. Les Lions de la Teranga se sont inclinés 1-0 dans la deuxième finale continentale de leur histoire. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.